Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes de tous vos messages et de tout votre soutien. Je remercie à ces êtres galactiques, ces starseeds, ces âmes venues d'ailleurs qui viennent ensemencer la terre et qui vivent des périodes douloureuses dans ces vibrations-là de la terre. Et je vous remercie infiniment. Tout le monde est le bienvenu dans les vidéos que je fais. Et dans tous les cas, c'est pas moi qui fais quoi que ce soit. Je ne décide jamais au préalable de quoi nous allons parler, ou faire, ou voir. Mais tout le monde est bienvenu dans cet espace créé de ma présence divine, de mon âme et de l'être supérieur, divin qui me porte. Je suis Sarah, la grande prêtresse. La grande prêtresse est la vibration de mon âme. Et cette vidéo va parler de dimension d'amour. Je ris parce que la dimension d'amour, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Et pourtant, on m'invite à parler de la dimension d'amour et alors je sais bien que c'est pas moi qui parle ou qui va parler de cette dimension, mais bien une part plus élevée, plus évoluée, plus connectée, qui me confirme que oui. J'ai l'oracle de l'archange Michael qui a absolument voulu venir, l'ange bleu de Tony Carmine Salerno. Et on va voir quelles sont les cartes et les messages qui viennent par rapport à cette dimension de l'amour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je ne suis pas chez moi quand je tourne cette vidéo, mais l'appel du cœur est là et même quand je ne suis pas chez moi, je compose avec l'univers pour pouvoir être disponible à mon être. Ok, il y a deux cartes. L'antiquité des jours. La flamme éternelle, l'antiquité des jours. Il y a deux choses qui me viennent avec l'antiquité des jours. C'est des codes de lumière, mais ce qui me vient, c'est une réactivation des mémoires anciennes aujourd'hui. Une réactivation des mémoires anciennes, l'antiquité des jours, la flamme éternelle. Il y a une réactivation de l'oubli, il y a un voile qui se lève, il y a une reconnexion à cette dimension d'amour. Même si mon mental ou mon ego ne sait pas ce que c'est, ma cellule, elle connaît. Et une mémoire et des mémoires en moi portent ces vibrations. En moi, en toi, en vous. Magique Deva, incroyablement petit. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de s'ouvrir en nous,
quelque chose qui est occupé à émerger, quelque chose qui refait surface, quelque chose qui fleurit. Et à l'intérieur de cette fleur, au cœur de cette fleur, il y a un trésor. Il y a notre trésor, il y a notre magie. Et cette magie aujourd'hui est prête à se révéler, est prête à s'élever, à se réveiller. Et c'est en nous qu'elle commence à se réveiller. C'est en nous qu'elle s'ouvre. Alors bien sûr, on peut vivre des moments plus ou moins douloureux, des grandes fatigues, ou au contraire des étourdissements, je sais pas, au contraire, mais ou autrement des étourdissements par rapport à cette période qu'on est en train de vivre. Mais il y a un discernement, il y a une réactivation, il y a des codes de lumière qui viennent réveiller, qui viennent éveiller, qui viennent décapsuler, j'entends, à l'intérieur de nos cellules. Ok. Alors, on demande de prendre une autre carte dans ce même jeu, et puis ensuite on ira avec un autre jeu qui vient. Cette vibration, cette dimension d'amour, elle vient éjecter, elle vient réparer, elle vient... oui, c'est plus que réparer notre cœur brisé, nos croyances à l'amour, nos croyances, nos projections de l'amour, nos projections des blessures que l'autre nous a fait ou qu'on s'est fait nous-mêmes par rapport à ces projections-là. Il y a une guérison phénoménale par rapport à cette vibration d'amour que trop longtemps, j'entends trop longtemps, la Terre, l'humanité a été erronée dans sa croyance de l'amour, a été biaisée dans sa forme d'amour et son relationnel avec l'autre et avec soi-même. Et aujourd'hui, il est temps de réparer et de s'élever. Mais on ne va pas effacer les blessures, c'est pas la blessure qu'on efface, non. On la répare et on crée par-dessus elle pour s'élever et qu'on ait plus à donner parce que il y a un enseignement, il y a une compréhension. C'est terminé cette dimension d'amour conditionnel. Je t'aime à condition que tu es et je t'aime plus dès lors que tu n'es plus ce que je pense que tu serais. Parce que finalement, l'amour qu'on a entre enfants, parents, amis, collègues, amants, hommes, femmes, mariés ou même homosexuels, c'est je t'aime le temps que tu es comme je veux ou que je pense que tu es. C'est ce que je projette de toi. Et une fois que tu n'es plus ce que je pense que tu aimes et que tu es pleinement ce que tu es, avec tes blessures, avec tes défauts, avec ta mise en miroir par rapport à qu'est-ce que j'ai besoin de guérir moi-même, l'autre est toujours un miroir. Et dans les relations de tout genre, enfants, mère, fils, parents, amants, c'est les relations qui nous aident et qui nous mettent en miroir ce qu'on a besoin de voir dans l'inconscient qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas. Et dès lors que l'autre vient avec ses blessures, parce qu'on est en résonance, on attire ce qu'on est, on attire nos propres blessures face à l'autre. Je ne sais pas si tout est clair, mais je suis persuadée que vous comprenez parfaitement parce que la communauté qui me suit, ma communauté, a une certaine évolution et sait déjà de quoi je parle parce qu'ils ont déjà expérimenté ça. Et aujourd'hui, vous en êtes à là, à pouvoir guérir cette dimension de condition et vous élever et en faire un engrais, en faire une évolution. En fait, c'est un enseignement que vous prenez, que vous maîtrisez. Il y a une maîtrise de l'amour. Et ça va se faire, c'est un truc qui va tomber du ciel, même si ça ne tombe pas du ciel, vu que
on les a bien expérimentées, ces expérimentations. Donc c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, mais cette compréhension de... La compréhension, elle saute. Il y a quelque chose comme ça de très très fort que je ressens. Qu'avec tous ces codes-là, toutes ces réactivations, tous ces éveils, ces réveils, il y a un collectif où ça, la compréhension et l'enseignement, parce que en fait l'expérience, c'est ça l'enseignement, mais l'expérience est une expérience et continue à être une expérience le temps que l'enseignement et la compréhension n'est pas intégrée. Et là, il y a une intégration de compréhension avec ces activations. C'est waouh, la vibration est magnifique. Cette carte voulait absolument sortir. Elle était déjà sortie tout à l'heure en 2 decks et là quand on m'a demandé de retirer une autre carte sur ce jeu, l'épée de Pendragon. Il y a, en fait, ça résume ce que je viens de dire. C'est comme un volcan, c'est comme un feu, c'est comme quelque chose avec le chakra sacré qui va venir. Il faut savoir que le chakra sacré est le siège de nos émotions et qu'on vient stocker toutes les émotions un peu qu'on ne sait pas débarrasser en bas dans le chakra sacré et il reste stocké là et puis c'est une poubelle un peu comme ça émotionnelle. Et ben j'ai l'impression qu'il y a comme un éveil même de ce chakra qui va venir, une nouvelle énergie en fait qui vient et qui vient exploser ça et rééquilibrer. En fait il y a un feu, j'ai l'impression, transmuteur qui vient transmuter ces énergies stagnantes pour pouvoir laisser place en fait à cette énergie-là. Vous voyez cette énergie-là, mais avant que cette énergie-là elle puisse éclore, on reçoit d'abord ces codes-là. Vous voyez, ces codes-là de lumière qui viennent c'est des mémoires en fait, qui viennent de dimensions anciennes, qui viennent d'un temps ancien, qui viennent de loin, de très loin. Et qui peut ensuite émerger ça, cette fleur qui s'ouvre. J'ai l'impression de voir un lotus qui s'ouvre et au cœur, il y a cette alchimie, cette compréhension, cette vibration limite divine, tu vois, divine, qui vient et qui s'intègre, qui s'installe et qui s'ancre dans nos corps, dans nos cellules, et donc dans notre troisième œil, dans notre discernement, dans notre compréhension, dans notre parler, dans nos chakras aussi, la gorge, dans notre communication à l'autre, dans l'amour, dans une paix, s'installe une paix. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de souveraineté, d'ouverture comme ça, de notre lumière qui peut se poser avec un tel apaisement, avec une telle assurance, une telle sûreté. Il y a le mot sécurité qui me vient. Vous êtes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Il y a vraiment cette vibration de sécurité qui me traverse et qui vous traverse toutes et tous. Vous êtes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Ayons foi et confiance en l'être qui habite notre être. Ok, ayons confiance en l'être. Et c'est ça qui vient, qui habite notre être. En fait, c'est l'être de notre être. C'est ça qui veut exister, c'est ça qui vient s'incarner, c'est qui on est vraiment. Dans notre être, on s'en fiche de plaire, de déplaire, d'être nul, d'être meilleur, d'être mieux que l'autre ou moins bien. Il n'y a plus de comparaison, on est dans l'être je suis. Et je suis, pas ça. Voilà, je suis. Ça s'installe, ça se pose, ça se place.
Et on s'en fout de la comparaison de qui est l'autre que l'autre par rapport à qui, à quoi on est ou ce qu'on est. Et en fait, nous, l'être qu'on est, dans ce qu'on est, quand on émane ce qu'on est, on ne sait pas ce qu'on est vu qu'on est dans l'être. Ah, vu qu'on est dans l'être, naît comme naître. Et donc forcément, on n'a pas cette dimension ou cette faculté de ressentir notre vibration, mais les autres, eux, la voient et peuvent me dire « Ah, c'est génial » ou pas, et on s'en fiche, qu'ils trouvent ça génial ou pas, parce qu'on n'est pas là pour plaire, on est là pour être. Ça se pose, ça se place, ça vibre, ça s'ancre. On est là pour être. Et vous pouvez le dire, je suis là pour être. Et je suis l'être dans l'être. Et de là, l'union peut se faire, vu qu'il n'y a plus de dualité. C'est ce qui est venu comme ça, donc je sais pas, peut-être quelqu'un. Pour une petite histoire, je voulais, vous voyez, je mets toujours un petit fond de musique. Et tout à l'heure, dans mes méditations de cet après-midi, les fréquences, c'était des fréquences d'amour que j'écoutais. Et je dis, oh, mais c'est super doux ça. Je pense que j'aimerais écouter ça pendant ma vidéo. Enfin, mettre ça pendant ma vidéo parce que c'est une fréquence qui est douce. Vous entendez? On pourrait même pouvoir bouger en mouvement en étant en état d'hypnose et avoir ce mouvement de vague. Tellement c'est doux et ça se pose et c'est beau et c'est une fréquence d'amour en fait, hein. C'était, mais bon, je suis tombée par hasard, c'était la première fois que j'écoute une fréquence d'amour. Et là, pour faire ma vidéo, je cherchais la même vidéo, mais non, c'est une autre qui est venue. Et cette vidéo-là, c'est se reconnecter à l'amour. J'ai pas fait bien. Quand je me suis posée devant vous, je vous ai dit, je sais pas de quoi on va parler. Et c'est drôle parce qu'on a en fait les informations quand on se voit faire, on se regarde faire les choses avec une fluidité, avec une simplicité. Je voulais réécouter ça, j'ai remis ça. Une autre vidéo est venue avec reconnecter à l'amour. Bim, je la mets, je ne me pose pas de questions, il ne faut pas absolument que j'ai l'autre. C'est celle-là qui vient. J'y vais et en fait, j'ai déjà l'information de ce dont quoi on va parler. Et c'est quand je vais regarder, je dis, mais on parle d'amour et d'union, de l'être, de l'union du féminin et du masculin, de l'un en nous. Alors, qu'est-ce que là, c'est le tarot Grand Luxe de Ciro Marchetti. Oui. On me demande de dire encore une fois de l'unité, de l'être un, du féminin et du masculin unis en nous, de notre de l'unité, de notre unité intérieure. J'ai le 3 de bâton qui me parle, qui me dit qu'on est prête, qu'on est prêt. Donc je ne sais pas si prêt pour cette union, prêt pour cette aventure. En tout cas, il y a une aventure. Il y a quelque chose où on est prêt pour, donc peut-être pour cet amour à des dimensions supérieures, ou par rapport à cette union et donc à cette fréquence d'amour à l'intérieur de nous. De toute façon, les choses se passent d'abord en nous pour être à l'extérieur de nous, mais j'ai l'impression que nous, que là, vous êtes prêts. Je m'incline parce que je me sens concernée. On est prêts.
il y a quelque chose qui est prêt, on va voir de quoi ça parle d'autre. On est prête à retrouver notre magie, à retrouver notre pouvoir, à retrouver notre féminin sacré, notre sorcière intérieure, notre magicienne intérieure. La reine d'épée, c'est la sorcière accomplie, c'est la sorcière généreuse qui se découvre, qui s'est découverte, mais surtout qui s'offre, qui crée, qui se donne, qui n'a pas peur d'être. Elle est dans sa souveraineté et elle lâche les conflits intérieurs, les combats intérieurs, les mentales, ce que les gens pensent, ne pensent pas, les protections qu'elle pense devoir se mettre. Elle se protège, enfin, elle sort de tout ça en fait. Elle dégage tout ça. La 5 de bâton, là comment je la ressens, c'est les conflits qui non te montrent pas. Attends, fais attention, sois pas comme si, dis pas ça, ça va venir, mais non, si je le dis, les gens vont me prendre pour si. Il y a un conflit comme ça, mais non, mais si c'est venu, il faut quand même le dire. Mais il y a quand même un conflit intérieur très fort, très fort, très encombrant, qui prend beaucoup de place. Et là, c'est terminé, ça part, ça dégage. Vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure d'être pleinement, j'allais dire la sorcière, le sorcier que vous êtes, l'être magique que vous êtes, l'être, la souveraine ou le souverain que vous êtes. Votre féminin est prêt à se dévoiler. Votre intuition, votre sagesse, votre pouvoir, votre magie, votre amour, votre générosité, elle est prête à se montrer. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Regardez les deux dragons avec vous là. Vous êtes, on est protégés. On est protégés. Nous sommes protégés. Regardez ce visage, cette confiance. Elle sait déjà. Alors, vous êtes prêts pour tout ça, à sortir de ce conflit intérieur. En fait, vous en sortez et ça peut être difficile pour certaines personnes, ça peut être très difficile parce que la phase de je suis dans ça et je lâche ça, c'est une mort en fait. C'est une mort complète qui se passe à l'intérieur de nous pour pouvoir lâcher complètement ça et avoir cette paix de j'ai confiance en moi. Et c'est pas en moi, dans l'ego, c'est en moi, en mon être, à l'intérieur de l'être que je suis. J'ai foi en moi. Et ça revient à la vidéo que j'ai faite de l'estime de soi. On lâche le mental pour être pleinement dans son estime de soi. Ouais, il y a quelque chose que vous faites très bien, qu'il y a un travail, quelque chose que vous faites très bien depuis des années. Il y a quelque chose que vous faites très bien et il y a l'impératrice qui sort. Pour moi, il y a un travail que vous reprenez. C'est possible que pour la plupart d'entre vous, vous avez dû quitter un job pour autre chose et finalement l'autre chose n'a pas fonctionné. Ou vous avez quitté un job parce que vous en avez marre et puis vous attendez, l'univers vous donne ce job dans lequel vous pouvez briller en fait, être dans votre passion, dans ce qui vous plaît. Ou pour d'autres, voilà, ils sont retombés dans un autre job qui ne les plaît pas, mais qui, voilà, ça va dépendre d'une situation à une autre. Et bien en fait, là, il y a un travail que tu fais, que vous faites, qu'on fait. Il y a un travail que tu fais, que tu sais faire, que tu as fait, tu as une maîtrise de quelque chose. Et cette maîtrise-là, c'est vers là où tu dois aller. Je ne sais pas quelle est cette maîtrise. Mais en tout cas, derrière, qui sort tout de suite, c'est l'impératrice. Et ben, il y a deux choses qui me viennent. Mais moi, j'ai l'impression que l'enfant est déjà là. Généralement, l'impératrice, quand elle sort, elle est enceinte. Le bébé est là. Votre projet est déjà dans vos bras. Vous avez votre projet. Vous avez la chose en vous que vous savez faire, que vous faites, que vous maîtrisez, que vous avez créé votre bébé, votre entreprise, elle est déjà dans votre bras.
Là, il faut lâcher pour pouvoir l'offrir au monde. Cette carte prend tout son sens. Vous êtes prêt pour cette aventure. Vous avez la maîtrise de ce vers quoi vous devez aller. Le travail que vous devez faire. L'activité, parce que c'est plus un travail, c'est une activité. Vous adorez ça, vous savez faire, vous vous y attelez. Il y a quelque chose comme ça où vous allez avec une énergie d'amour, de passion, c'est inné, c'est en vous. Et ça a déjà fait son chemin de gestation, processus de grossesse et de mise en monde. Votre projet est né, il est en vous. Et là, il faut laisser cette aventure être. Parce que je vais prendre encore une carte pour l'impératrice, parce que j'ai l'impression que vous protégez ce bébé. Vous avez peur de le montrer. Vous avez peur de vous montrer, de montrer ce que vous êtes, cette maîtrise que vous savez faire. Il y a une peur d'être, j'en sais rien, peut-être d'être jugé, de ne pas être compris. Ouais, on a le masculin à l'envers. Alors, il y a où l'attente d'un homme? Ça veut dire que vous attendez de rencontrer l'homme. Ça va parler à certaines personnes pour pouvoir vous dire ok, je vais pouvoir, une fois que je suis en couple avec cet homme, je vais pouvoir me sentir en sécurité et y aller et me montrer ce que j'ai à faire. Pour certaines personnes, ça peut parler. Pour d'autres personnes, c'est votre non-connexion à votre masculin. C'est pas la non-connexion au masculin, pardon. Vous avez un masculin qui est mal aspecté, un masculin qui est méfiant, un masculin, parce que c'est le masculin qui agit en vous. C'est elle qui crée, c'est le féminin. Et le masculin, c'est celui qui met en action, c'est celui qui semence, c'est celui qui met dans la matière. C'est notre masculin. Et le masculin, le roi d'épée à l'envers, il est méfiant. Il ne sait pas qu'il a peur, mais il est sur ses gardes. Il pense que les autres ne méritent pas. Il est froid. Il est froid. Et ça peut parler d'une part de vous, d'une part de nous, d'une froideur, quelque part où le masculin se dit « il ne mérite pas ». Il y a peut-être une part blessée encore, qui dit « ce monde ne mérite pas ce que j'ai à l'ouvrir ». Et peut-être qu'ils ne vont même pas comprendre, et d'autres vont juger, et d'autres... Il y a comme ça quelque chose comme ça, un masculin qui a besoin d'être guéri, qui a besoin de lâcher les armes, qui a besoin de se sentir en sécurité et qui a besoin de reprendre en fait une élévation supérieure, dans le sens, une élévation supérieure, oui, une dimension, en fait, il y a une blessure en fait en vous qui s'exprime par rapport au masculin, je ne sais pas d'où ça vient, comment ça vient, ça dépend de tout à chacun, mais il y a une blessure en vous qui s'exprime et qui n'est pas d'accord ou qui dit non par rapport à ce que vous aviez à offrir et à être pleinement. Alors, il faut travailler sur ça. Ok, c'est pas tout ce que je viens de dire. Mais en fait, quand je dis il faut travailler sur ça, je sais pas pourquoi les guides me montrent que voilà, il y a ça. Donc je vais chercher à savoir pourquoi il y a ça. Parce qu'il faut travailler sur ça, c'est qu'il faut lâcher ça. C'est même plus travailler, c'est je lâche cette blessure. Je me pardonne et je pardonne à toute autre personne. Parce que comme je l'ai dit au tout début, on ramène en face de nous les êtres avec lesquels on est en fréquence. Si une personne nous blesse, c'est qu'on a déjà cette blessure dans nos énergies. Et là, il est temps de lâcher les blessures. Et d'ailleurs, en fait, il y a ce processus, en fait, vu que j'ai oublié tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a ce processus, vu qu'il y a une guérison en cours qui est en train de se faire. Donc là, on nous montre un petit peu qu'effectivement, il y a bien l'union du féminin et du masculin, parce qu'il y a un masculin qui a besoin de guérir et de s'unir avec son féminin et d'être en confiance à l'intérieur de soi et de sortir de la dualité. Parce que si votre féminin dit yes, ok, cool, c'est génial, j'ai trouvé le truc, j'ai le truc qui me plaît, mais que votre masculin dit ah non mais moi j'y vais pas, je n'y vais pas. Mais vous êtes dans une dualité à l'intérieur de vous. Il faut lâcher ça, parce qu'en fait vous êtes prêts, mais il y a ça. Et il faut lâcher, mais dans le processus. Maintenant je vais demander une carte par rapport à ce masculin. Merde. On me dit que non. Il n'y a pas de carte, il y a tout qui a été dit.
c'est tout simplement, c'est sur ça en fait qu'il y a besoin de bosser, effectivement cette union. On a besoin d'unir nos deux parts et nos deux polarités dans une union saine à l'intérieur de nous pour qu'elle puisse émaner aussi à l'extérieur de nous pour ceux et celles qui cherchent l'autre personne, parce qu'on peut avoir des masculins avec une énergie yin et qui cherchent leur féminin, qui elles ont une énergie yang et qui peuvent se sentir en sécurité quand ils sont en couple pour pouvoir montrer ou manifester leur projet. Mais là, en fait, c'est à l'intérieur de nous que ça joue. Et c'est pour ça qu'on parle d'amour à des dimensions supérieures. Parce que dans les dimensions supérieures d'amour, notre féminin et notre masculin, ils font qu'un. Tu vois, dans cette photo, dans cette carte-là, l'union, elle est là. Elle est là. Il y a, dans cette carte-là aussi, l'union, elle est. Et l'envol se fait. Tu vois. Une dernière carte. Avec le tarot des anges libres. Voilà. Le tarot des anges liberté. Il y a un processus de guérison, il y a un processus de libération qui se fait et oui, bien sûr, je comprends cette carte, forcément, et ça se termine. Et ça se termine, il y a aussi le masculin dans ça, le féminin est prêt, en fait, le féminin est prête. Il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit, je me suis dit non, je ne vais pas le dire, mais si, je vais le dire. Alors prenez ça avec parcimonie, c'est de l'humour. Et c'est toujours vous les hommes qui vous êtes en retard. Mais je le dis à moi-même finalement parce que je parle à ma propre part masculine. Mais bon, nous les femmes on est toujours prêtes. Mais si on nous reproche de mettre du temps à se préparer, finalement, fondamentalement, on est toujours prête avant vous. Avec humour, vraiment. C'est de l'humour et on parle bien du masculin à l'intérieur de nous. Ok, c'est celle-là qui vient. Yes. Je sais pas pourquoi je savais qu'elle allait sortir. Je sais pas quoi vous dire par rapport à cette carte. Oui. Alors. Le reptilien de l'ombre. Deux choses me viennent. Il y a vraiment deux choses qui me viennent. C'est la carte du diable hein, dans un tarot lambda, originel. Il y a quelque chose qui est en train de se défaire. Enfin, il y a quelque chose qui s'est défait. Ça a explosé, ça s'est défait. Et il y a un certain... Ok. Là, ce qui vient, c'est pas le... ok, c'est bon, j'ai l'info. Ça a mis du temps, mais j'ai l'info. C'est pas... on n'a rien à combattre. Il ne faut pas se détacher, il n'y a pas un détachement à avoir ou à faire. On n'est pas dans le détachement, parce que le détachement ou l'attachement, ou même le détachement l'attachement et le détachement, les deux mentent. Voilà. Parce qu'on n'est pas là pour se détacher de cette blessure ou de cette part blessée, lointaine, de très loin, d'après cette carte. Pas du tout. C'est une mémoire, c'est une part qu'on a besoin de faire évoluer parce qu'elle a énormément de richesse en elle. Elle va nous apporter regardez-moi toute la richesse qu'elle a à l'intérieur d'elle.
elle va nous apporter une richesse de tout ce qu'elle a vécu, mais une richesse qui sera au service de notre être divin, donc de la lumière. Et il n'est pas question de s'en détacher, de la laisser, de l'ignorer, de s'en séparer, mais il est plutôt question de la transmuter, de l'amener, de la guérir, de la chérir et de la faire évoluer et ascensionner. Il y a une ascension fondamentale sur une part du passé qui vient de très très loin. J'ai envie de dire même des enfers pour certaines personnes. D'autres galaxies, des enfers, d'autres dimensions, peu importe. Mais en tout cas, l'ascension qu'elle fait, la mise en lumière, la guérison qu'elle fait apporte énormément de richesse parce qu'elle a énormément de trésors et de richesses en elle. Il s'agirait de pouvoir l'aimer inconditionnellement, de la voir, de la regarder et de lui dire « Sache que maintenant que tu as expérimenté les tenants et aboutissants de l'enfer et de l'ombre, aujourd'hui avec tout ton enseignement, tu peux enfin acquérir cette compréhension de la lumière. Te libérer chaque situation. Te libérer et libérer chaque personne, témoin ou acteur de toutes ces expériences. T'abandonner pleinement au divin intérieur. Demander un soin les plus profonds et t'abandonner pour pouvoir ascensionner pleinement. Parce que si tu as oublié, je te rappelle que tu as choisi chacune de ces expériences avec chacune et chacun de ces âmes et des êtres qui ont été ou qui ont eu des rôles dans ces expériences. Et laisse ton divin intérieur pouvoir chérir, choyer, guérir, soigner cette part et pouvoir l'élever et la faire ascensionner en lumière. Et qu'elle puisse t'apporter toutes ces expériences, ces connaissances, ces savoirs, ces richesses. Quelque chose de tellement fort. Et bien sûr, pendant ce processus de guérison, on me demande de vous le dire, alors je vous le dis, il peut y avoir des réactions excessives, d'exprimer, de lâcher, de crier, de dire, de vouloir fuir. Mais sachez que vous êtes en sécurité et vous pouvez créer un espace en toute sécurité et que vous pouvez laisser cette part s'exprimer pour qu'elle puisse s'élever. Vous savez, on dit que on vient dans ce monde, on vient sur Terre on vient dans ce monde, on vient sur Terre avec les blessures de nos vies passées, parce qu'on ne les a pas compris, les blessures, les expériences, et qu'on va les vivre et revivre dans cette incarnation, jusqu'à qu'on comprenne que ça on ne veut plus, qu'est-ce que ça, enfin, qu'est-ce que cette expérience avait à nous réaliser, avait à nous faire prendre conscience. Et une fois que la prise de conscience est faite, la libération est faite. Je ne sais pas quels sont
fondamentale prise de conscience à faire. En tout cas, elles vont vous être offertes, données, expliquées, montrées. Est-ce que vous êtes prêts, prêtes? Est-ce qu'il est temps pour chacun et chacune d'entre nous d'évoluer, d'ascensionner, de s'élever pour créer ce nouveau monde d'unité? Et c'est maintenant que cette marche se fait. Ça fait un moment que cette marche a commencé, mais c'est maintenant qu'elle se fait des vibrations, des dimensions supérieures, dans une vibration et une dimension d'unité de l'être. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas à bosser d'autres choses. Qui sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un super gros palier là qui a besoin d'être passé. Et c'est dans ça que nous sommes toutes et tous, pour certains et certaines d'entre vous, qui ont choisi de faire partie de ce nouveau monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sachez que je vous aime énormément. J'ai énormément et profond d'amour pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous remercie pour vos écoutes, pour vos likes, pour vos messages. Merci infiniment. Soyez bénis, soyez dans votre cœur, votre lumière. Très cher être de lumière. À tout bientôt.